Bonjour chers amis abonnés de ma page YouTube, je suis très heureux de vous retrouver. C'est la deuxième vidéo que je produis depuis ce jour. Nous sommes le 1er janvier, mais je vous aime alors. Pourquoi me priver si je dois vous parler, si les conseils que je vous donne peuvent vous être utiles, si les solutions que je vous propose peuvent vous permettre de franchir un cap dans votre vie. Moi, c'est avec beaucoup de plaisir que je le fais. Je sais qu'en début d'année, beaucoup d'entre vous, vous faites des bilans. Tous les coachs conseillent qu'on fasse des bilans. Mais le danger des bilans, c'est qu'on s'en sorte avec deux, j'allais dire, découvertes. Le succès d'une part et l'échec d'autre part. Le succès, ce serait quoi? Ce serait pour quelqu'un d'avoir inventorié tout un ensemble d'objectifs à atteindre pendant l'année 2018 et d'y être effectivement parvenu. Donc quelqu'un qui s'est fixé des objectifs en début d'année 2018, qui a passé 9 mois et qui a réalisé tous ces objectifs-là, on dira de cette personne qu'elle a connu du succès. L'échec serait donc le contraire pour la même personne. Si la personne s'était fixé des objectifs en début 2018 et qu'à la fin de 2018, donc à l'abord de 2019, la personne n'a pas réussi à réaliser ces objectifs-là, on dira que la personne a échoué. On a donc l'impression qu'en général, quand on fait un bilan, on s'en sort avec deux constats. Le constat d'échec et le constat de réussite. C'est là que s'oppose le piège, j'allais même dire les pièges. Parce que le succès est un piège, tout comme l'échec est un piège. Pourquoi dit-on que le succès est un piège? Parce qu'en général, pour continuer à bouger, pour continuer à avancer, pour continuer à progresser, il faut avoir en vue de réaliser des choses qu'on n'a pas encore réalisées. Et donc, une fois que nous réussissons, nous pouvons être grisés par ce succès si nous ne gardons pas notre tête froide. À partir du moment où nous avons accompli un certain nombre de choses, nous pourrons nous dire « Ah, c'est très bien, j'ai réussi ». Et on baisse les bras, on commence par dormir. On s'enferme donc dans une sorte de torpeur, dans une sorte de statu quo, parce que la zone de confort est une zone toujours plus agréable que la zone d'inconfort. Et donc, en voulant rester dans cette zone de confort, en se contentant de ce que nous ayons réussi, on perd de vue que ce que nous avons réussi ne fait plus partie de la bataille, même si cela va nous servir comme base historique pour nous motiver, on va commencer par s'endormir en s'appuyant sur ce que nous avons réussi. Donc, on peut tomber dans ce piège de baisser les bras parce que nous avons réussi. Et puis d'ailleurs, réussir, ce serait quoi? Est-ce que si vous êtes fixé des objectifs financiers que vous avez réalisés, est-ce que c'est ça la réussite? Si vous êtes fixé des objectifs relationnels avec votre compagne, avec votre compagnon, et que vous avez pu maintenir de bons rapports avec ces personnes-là, et que ça a été donc une parfaite réussite pour vous, est-ce que c'est ça la réussite? La réussite, en fait, c'est une vie d'abondance. Et en parlant de vie d'abondance, il est rare qu'un individu arrive à aplanir tous les pans de sa vie et à les mettre au même niveau en créant de l'abondance dans tous ces niveaux-là. Si vous avez une réussite financière, ça ne veut pas dire que vous avez une réussite familiale. Si vous avez une réussite familiale, ça ne veut pas dire que vous avez une réussite relationnelle avec votre environnement sociologique tout court. Si vous avez de la réussite de ce point de vue-là, ça ne voudrait pas dire que vous avez une bonne santé. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a tellement de batailles à livrer que dire qu'on a réussi est plutôt un bien grand mot. On a peut-être réussi à réaliser un ou deux ou trois objectifs fondamentaux qu'on s'était assignés, mais il y a encore plusieurs batailles à livrer. Donc, vous devez vous rendre compte que la réussite est multidimensionnelle et qu'un compte en banque ne justifie pas à lui seul le concept de réussite. Il faut donc sortir de ce piège. Le deuxième piège, c'est donc l'échec. Quand on dit que quelqu'un a échoué, qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement? Est-ce que ça voudrait simplement dire que la personne s'est fixé des objectifs et qu'elle n'a pas pu les atteindre, ou bien que la personne a échoué sur tous les pans de sa vie?
c'est plutôt rare d'avoir quelqu'un qui ne réussit nulle part. Et donc, le concept d'échec est quelque chose qu'on doit minimiser et savoir appréhender avec beaucoup de mesure. Parce qu'une fois que nous pensons que nous avons échoué, s'il nous arrive de considérer que notre identité même se résume à l'échec, alors, comme dans le premier cas, nous sommes aussi grisés par l'échec et nous n'arrivons plus à progresser. Nous sommes démotivés et nous ne pouvons plus nous battre. Même quand on a entrepris quelque chose et que ça n'a pas marché, on a quand même appris des choses. On n'a peut-être pas obtenu le résultat en bout de course, mais dans le processus, on a acquis des choses, on a capitalisé tout un ensemble de choses et sur la base donc de cette capitalisation, nous pouvons nous appuyer pour réussir d'autres choses plus tard. L'échec est donc quelque chose de totalement relatif parce que personne n'échoue totalement. Et même quand on n'a pas réussi à réaliser quelque chose qu'on a planifié, on a quand même appris quelque chose. Pour finir, je vous dirais que le succès comme l'échec, comme l'a dit Kipling, Rudyard Kipling, auteur anglais, sont des imposteurs. Ce sont des imposteurs. Il ne faut pas se fier à la réussite et dire qu'on a fini la bataille. Il ne faut pas se fier à l'échec et dire qu'on n'a pas réussi, donc on ne réussira plus jamais. Si nous faisons ça, nous tombons dans deux pièges totalement destructeurs pour notre avenir. L'échec fait partie de la vie. Le succès permet de bâtir le succès. Mais l'échec aussi permet de bâtir le succès. Chers amis, évitez ces deux imposteurs. C'est important de faire un bilan, mais il ne faut pas trancher soit noir, soit blanc. Il y a des nuances de gris. Il y a des nuances de gris. Merci et à très bientôt.